Et bonjour YouTube, on va reparler de ce vol de médicaments. Donc j'ai déjà sorti une vidéo là-dessus, mais évidemment, il y a eu plus de blabla de nos politiciens. Et on a un petit débat entre donc, deux politiciens et donc des réactions. Et donc les parlementaires qui aussi ont parlé d'un vol organisé. Et j'avoue, le terme me plaît bien. Et donc on va aussi parler justement vite fait un peu des salaires des PDG de caisse maladie et aussi de combien nous, en tant que Suisse, on paye pour les assurances maladie. Juste histoire que ça vous fait une idée. Parce que bon, c'est pas rien. Et parce qu'on vient de parler de Luigi aussi, c'est pour ça. Donc, let's go. On va regarder l'extrait donc, du 19h30. C'était en plus le jour même, moi j'en ai parlé durant l'après-midi. Et on y va. Les assurés ne bénéficient pas assez de rabais sur les médicaments alors qu'ils le devraient. C'est ce qui ressort d'un rapport du Contrôle fédéral des finances qui accable l'Office fédéral de la santé publique. Dans près de 90% des cas, les rabais proposés par l'industrie pharmaceutique ne profitent qu'aux médecins, hôpitaux et pharmacies. À Berne, les explications de Rouven Guessa et Michael Maccabé. Médicaments à prix réduit et autres avantages offerts par la pharma. En tout, médecins, pharmaciens et hôpitaux auraient empoché 743 millions en ristourne en 2000. Voilà, ça c'est ce qu'ont empoché les médecins. Les hôpitaux. Mais problème. Une partie, en tout cas, de ces rabais et de ces ristournes devrait revenir in fine aux patients qui contribuent pour l'essentiel au financement de cette assurance. Oui, voilà, une partie de cet argent, de ces 743 millions. Je pense qu'une partie, c'est une grosse partie, devrait revenir aux patients. Parce que vous allez voir après combien on paye à peu près d'assurance maladie en Suisse. Obligatoire. C'est qu'en Suisse, la pharma a le droit de proposer des ristournes aux prescripteurs, médecins, pharmaciens et hôpitaux, mais ces rabais devraient en principe bénéficier aux assurés. Or, sur ces 743 millions, seuls 88... Ce qui me paraît logique. Parce que quand tu payes une assurance maladie pour pouvoir être couvert, ces rabais devraient ensuite te revenir à toi. Mais non. Aurait été rétrocédés. 655 millions seraient restés dans la poche des prescripteurs. Et deuxième problème, d'après l'autorité de surveillance, l'Office fédéral de la santé publique n'effectuerait pas assez de contrôle. L'Office devrait s'assurer que la loi qui prévoit la ristourne de ces rabais soit appliquée correctement, ce que l'Office ne fait pas avec l'efficacité voulue. L'OFSP admet des retards dans les contrôles qu'il explique notamment par la réallocation d'une partie de ses ressources pour faire face à la crise du Covid. On doit avoir assez d'autocritique et dire que l'OFSP n'est pas bon dans tous ces domaines. Là, on a un domaine qui touche visiblement aussi le porte-monnaie des assurés où on n'a pas fait assez, mais on va faire en sorte qu'on s'améliore. Elle, c'est la représentante des pharmaciens. Elle assure que le milieu est en plein changement culturel sur la question, mais pointe du doigt une définition floue de ce qui constitue un avantage, comme par exemple une formation financée. Si je vais dans une formation, est-ce que c'est un rabais si l'industrie paye une partie du congrès? À qui je devrais rendre ce rabais? Quel rabais je devrais rendre? En tant que pharmacien, vous n'avez pas de réponse à ça. Des rabais qui devraient être aussi mieux suivis. Actuellement, faute de données, les autorités ne peuvent qu'estimer le montant des ristournes sur un marché des médicaments qui pèse quelques 10 milliards de francs chaque année. Oui, non, mais à moi qu'en Suisse, il y a la définition de rabais, voilà. J'ai pas trop réagi parce que c'était des extraits que j'avais vus, mais voilà, là, elle est en mode comment ça, comment on sait, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi vous nous embêtez de nous laisser empocher là tant d'argent? Bonsoir, Baptiste Turny. Bonsoir. Vice-président de l'Organisation suisse des patients. Merci d'être avec nous en direct de Berne. Alors, si on résume ce que dit ce rapport du Contrôle fédéral des finances, en gros, les assurés ont trop payé pour leurs médicaments. Quelle est votre réaction? Ce qui est grave, c'est que la non-rétrocession aux assurés et aux assureurs est illégale. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'une pratique douteuse ou d'une pratique un peu grise, on parle d'une pratique interdite. Et ça veut dire que ces 655 millions, en tout cas une bonne partie de ceux-ci, s'apparentent vraiment, je suis désolé, le terme est fort, mais à du vol organisé. Alors quand ce sont des hôpitaux publics, par exemple, qui profitent des médicaments à prix réduit, c'est aussi finalement les assurés qui payent moins. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se rééquilibre un peu là-dedans quand même? Ah voilà, oui, parce qu'on a tellement d'hôpitaux publics en plus en Suisse. Non mais... Alors évidemment, il y a une partie des rétrocessions qui sont faites à des organisations, des hôpitaux de droit public dont le déficit est épongé par la collectivité publique. Bon, il y a quand même une différence, c'est que le mode de financement est très différent. Un déficit d'hôpital est financé par l'impôt, c'est-à-dire de façon solidaire, tandis qu'une non-rétrocession, ça augmente les primes d'assurance maladie qui sont financées de façon pas du tout solidaire. Mais au-delà de ça, je crois que c'est pas tellement la question. La question, c'est qu'on a dit dans ce pays, si les médecins, les cliniques, les hôpitaux ont un avantage sur les médicaments, ils doivent le rétrocéder. C'est extrêmement clair dans la loi. Et aujourd'hui, on voit que ça n'est pas le cas. Et peut-être tout aussi grave, on voit qu'on n'a pas les moyens de contrôler l'ampleur. Justement, le rapport... Non, mais alors déjà, de 1, c'est pas... Bon, de toute façon, on se rappelle, en Suisse, c'est la droite et l'extrême droite qui sont au pouvoir. Mais il y a ce côté de... Il dit, il n'y a pas les moyens. Non, il y a les moyens. C'est juste qu'ils préfèrent mettre de la thune dans des
Parce que là, on a vu qu'il y avait je sais pas combien d'argent qui était mis pour les F-35 en plus, là, actuellement. Oui, parce qu'ensuite, l'hôpital public va avoir moins de budget parce que ça passait avec des bénéfices. Oui, bah oui, il y a aussi ça. Non, mais c'est un argument de merde. Le truc, c'est il y a un truc qui n'a pas été fait. Là, la journaliste qui est en mode non, mais les hôpitaux publics. Et en fait, j'aimerais bien aussi, si on rentre dans son jeu, est-ce qu'on pourrait regarder les pourcentages? Est-ce que c'est vraiment en mode. Elle est vraiment en train de dire que dans ces. Attendez, c'était quoi le montant? Hop. Dans ces 743, enfin même dans ces 655 millions, la grosse majorité, c'est que les hôpitaux publics, hein, c'est sûr. Les gens ne vont que se soigner dans les hôpitaux publics. Que le mode de financement est très différent. Un déficit d'hôpital est financé par l'impôt. C'est-à-dire, si les médecins, les cliniques, les hôpitaux ont un avantage sur les médicaments, ils doivent le rétrocéder. C'est extrêmement clair dans la loi. Et aujourd'hui, on voit que ça n'est pas le cas. Et peut-être tout aussi grave, on voit qu'on n'a pas les moyens de contrôler l'ampleur. Justement, le rapport pointe du doigt l'OFSP qui n'a pas effectué assez de contrôles. Le problème, il est seulement là du côté de l'OFSP ou est-ce qu'il y a d'autres responsabilités? Non, alors pointer du doigt le contrôleur, c'est perdre de vue que c'est avant tout les gens qui pratiquent ces non-rétrocessions qui commettent une action qui n'est pas légale. Mais par rapport à l'OFSP, je pense qu'il faut rappeler... Oui, mais là, je suis pas d'accord. Il est en mode responsabilité individuelle. Donc il est en mode... C'est comme dire, vous savez, actuellement, enfin, des fois, quand tu sais que t'as pas de radar, tu conduis plus vite. Et donc ça veut dire, mais parce que tu sais que t'es pas contrôlé. Tu sais que quand t'as des endroits et de dire la responsabilité individuelle, bah oui, mais non. Il y a un moment, non. Trois choses. D'abord, la compétence a été donnée à l'OFSP en deux. Non, donc faites pipi sous la douche les gens. Hein, responsabilité individuelle. Non, je suis pas d'accord. 2020, c'est-à-dire en pleine crise du Covid. Et c'est clair que ça n'a pas été la priorité de l'OFSP en pleine crise du Covid. Ensuite, vous avez eu un programme d'économie de la Confédération qui a coupé énormément de moyens dans le personnel de l'OFSP. Et oui, couper dans le personnel, ça a aussi des conséquences. Et je crois que troisièmement, et le représentant de l'OFSP l'a dit de façon assez honnête avant, eh bien, l'OFSP doit changer de culture par rapport à ça, doit mettre cette question du contrôle des rétrocessions de manière beaucoup plus haute dans les priorités. Pourquoi? Parce que c'est des montants qui sont très importants. C'est ça, mais et puis voilà, nous en tant que patients aussi, on n'a pas réclamé assez fort nos rabais, parce qu'on savait totalement qu'on y avait le droit. Hein. On est tous méga renseignés sur ça. Donc ouais, il y a ça aussi. C'est une situation, encore une fois, où les gens ont beaucoup de peine à payer. Comment voulez-vous que les gens acceptent de payer plus de primes d'assurance maladie, encore plus, quand de l'autre côté, eh bien, on n'arrive même pas à leur dire précisément où va l'argent qu'ils payent, et puis surtout, quand on n'arrive pas à leur dire, vous payez vraiment ce que vous devez, la loi est respectée. Merci beaucoup, Baptiste Turny, en direct de Berne. Donc ouais, donc voilà l'avis un peu mid là-dessus. On a un débat un peu plus long qu'on va sans doute écouter entre Thomas Blasi et... Alors ce qui est chiant, c'est que c'est un UDC et un centriste. Attendez, non, image. On a Thomas Blasi et on a... Ah non, Baptiste Turny, c'est à nouveau lui, celui du PS là qui... Hop, attendez, je prépare juste les photos de côté. Hop. Et donc, ça c'est sorti quand? Jeudi. C'est quand j'ai stream. Donc peut-être qu'il y aura des nouveautés. Et donc, il y a justement ce rapport qui parle justement des finances. Je vous avoue, j'ai pas été le voir. Hein. Un rapport comme ça. Et en plus, l'angle, hein, les assurés ne profitent que peu des rabais. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, on ne nous donne pas. Seulement 12% c'est redistribué. Et donc, on va écouter ça. Inquiétant. Des dizaines, voire des centaines de millions de francs sont détournés chaque année de la poche des assurés Lamal. C'est ce que révèle le contrôle des finances de la Confédération. En cause, les pharmaciens, hôpitaux et médecins qui fournissent des médicaments et s'enrichissent trop au passage. La méthode, garder pour eux le rabais dont ils bénéficient sur le prix d'achat de ces médicaments. Et c'est totalement contraire à ce que prévoit la loi, Philia Sautier. Oui, parce qu'une grande partie de cet argent appartient aux assurés de l'assurance maladie obligatoire. Une grande partie de cet argent donc appartient aux assurés de l'assurance maladie obligatoire. Et les personnes qui leur vendent des médicaments devraient le rendre pour une raison toute simple. C'est marqué dans la loi. On parle de sommes importantes. Ces ristournes représentent 750 millions de francs chaque année, selon les estimations du contrôle des finances. Des rabais qui devraient en grande partie bénéficier aux payeurs de primes. Mais aujourd'hui, seule une petite minorité de cette somme revient aux assurés Lamal. Alors Philia, c'est ce qu'on sait combien on pourrait économiser chaque année si cet argent était réservé comme prévu aux assurés?
Alors, on n'a pas de chiffre exact. Le contrôle des finances donne une fourchette entre 80 et 800 millions de francs par année avec un écart pareil. C'est plus une fourche qu'une fourchette. Et c'est bien là le problème. La Confédération, ou pour être plus exact, l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, n'a pas de chiffre précis. Il navigue à vue dans le brouillard, alors même que c'est lui qui est chargé de l'application de cet article de loi. La dernière étude précise date d'il y a plus de 15 ans. Pourtant, on parle de sommes importantes. Pour un payeur de prime moyen, ça pourrait représenter jusqu'à 100 francs par an. De l'argent qui lui revient légalement, donc, mais qui reste dans la poche des médecins, des hôpitaux et des pharmaciens. Et alors, comment ça se fait que l'Office fédéral de la santé publique laisse faire tout ça? Déjà parce qu'il n'a la mission de contrôler cette situation que depuis 2020 et qu'en période de pandémie, il avait d'autres priorités. Oui, voilà, putain. Puis 2020, c'était hier. Hein. C'était hier. Le résoudre n'est pas si facile, souligne Christian Schneider, directeur suppléant à l'OFSP. Nous devrons à l'avenir contrôler de manière très ponctuelle, là où nous pensons que quelque chose ne tourne pas rond. Nous devons le faire davantage, nous acceptons cette critique. Mais nous ne souhaitons pas faire cela en permanence avec plus de 20 000 médecins et 300 hôpitaux. Je pense que ce n'est pas la bonne voie. La voie à suivre est de veiller, dans un esprit de bonne entente, à ce que nous puissions restituer quelque chose à l'assuré et à ce que nous maintenions une bonne qualité. C'est ce que défend l'OFSP. À l'avenir, l'Office devrait donc durcir ses contrôles et ça, c'est la conseillère fédérale en charge de la santé qui le demande, Elisabeth Baumschneider. Elle l'a exprimé par écrit, elle veut aller encore plus loin dans cette direction que ce que désirerait l'OFSP. Merci pour ce récit, Philéa Sautier. Donc voilà le petit truc. Et alors attendez, je vais quand même vous le montrer parce que j'ai l'impression que ça peut être intéressant et qu'on le regarde ensemble. Et donc il existe. Donc il y a une absence sur les données, donc ils ont fait des estimations des montants. C'est quand même... Donc évidemment, on ne sait pas si c'est des hôpitaux publics ou des hôpitaux privés. On a quand même 51 millions de francs qui sont accordés. Donc on a au moins 102 millions de francs qui sont accordés aux hôpitaux. Hein, après des escomptes et des autres déductions en pourcent comparables à des rabais, donc à des hôpitaux pour des traitements en ambulatoire. Tu rajoutes encore 43 millions. Hop. Donc les avantages accordés aux médecins, 19 millions. Escomptes et autres réductions comparables accordées à des médecins, 79 millions. Ensuite, pour les pharmacies, 144 millions. Ensuite, donc, contribution de soutien à la formation post-grade et continue. Je vous avoue que je ne sais pas quelle est pourquoi est-ce que c'est pris en compte dans ces rabais. 258 millions. Les paiements pour les campagnes publicitaires du fabricant versés aux médecins. Donc déjà, voilà. Hein. Et des paiements pour les campagnes publicitaires. On a presque 100 millions qui sont dans des trucs de campagne publicitaire. C'est n'importe quoi. Donc ouais, il y a ce rapport qui existe. Je vous avoue. C'est beaucoup trop pour mon petit cerveau, mais il existe. Comme ça, on l'a vu. Et donc on va écouter ce petit débat. Et vu que Forum est en vacances, ça m'énerve. On a entre Thomas Blasi et Baptiste Urny qu'on a entendu juste avant. Qui vont être présentés et on va les écouter. Let's go. Et pour réagir, deux politiciens fédéraux nous ont rejoints, tous les deux experts du système de santé. Thomas Blasi, tout d'abord, conseiller national UDC Genevois, pharmacien également. Vous aviez déposé des projets parlementaires sur ce thème précis il y a plusieurs années déjà. Et Baptiste Urny, donc pharmacien, débuté UDC. Conseiller aux États APS, président de la Fédération Suisse des patients. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Blasi, des médecins, des pharmaciens, des hôpitaux qui se servent dans cette cagnotte qui devrait revenir théoriquement aux assurés. Comment est-ce que vous qualifiez cette pratique ? Bon, alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui apparaît dans le rapport du contrôle des finances c'est lui qui parle, hein. Ne couvre qu'une petite partie des rabais, puisque l'essentiel des sujets, c'est-à-dire les rabais entre l'industrie et les caisses maladies, les rabais entre l'industrie et les grossistes, les rabais entre l'industrie et les médecins dispensants ne sont pas pris en compte dans ces 743 millions d'avantages potentiels par année. Et à ce niveau-là, on ne peut plus parler d'un détail administratif, on parle d'argent qui doit revenir aux assurés. L'Office fédéral de la santé publique ne peut pas à la fois annoncer des hausses de primes et expliquer qu'il n'est pas possible de savoir précisément où passent tous les avantages dans la chaîne du médicament. Voilà. Baptiste. Mais par contre, les hausses de primes, là, corrigez-moi, mais c'est pas forcément l'Office fédéral de la santé qui les annonce. Souvent, les hausses de primes sont annoncées aussi par les assurés, par justement ce qu'on va regarder après, par ces caisses maladies. Pas de soucis, le rêve. Bonne suite.
Sturny, même question qu'à Thomas Blaisy. On parlait tout à l'heure de détournement, le mot est peut-être un peu fort. Vous, quel mot est-ce que vous utiliseriez pour désigner ce que révèle le contrôle des finances ? Du vol organisé. Ni plus ni point. C'est du vol organisé. Pourquoi ? Parce que la loi, elle est claire. Les avantages, les rétrocessions de prix de médicaments doivent revenir aux assurances et à l'assuré. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas très majoritairement, avec des modèles comptables assez inventifs, mais exactement comme on le voit dans le domaine criminel. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut appeler un chat, c'est du vol organisé. On n'a pas le droit de contourner la loi comme ça. Et sur ce sujet-là, je peux que être entièrement d'accord avec les propos de monsieur Blaisy, qui a eu le mérite de voir la chose avant tout le monde, un peu. Et c'est quand même assez rare qu'un socialiste applaudisse un UDC, mais là... Oh, mais arrête. Non, mais dis pas ça, justement. Je dois reconnaître que monsieur Blaisy avait vu très juste. Alors ça veut dire quoi, Thomas Blaisy, que les professionnels de la santé, y compris vos collègues pharmaciens, se livrent à un vol organisé ? Non, tout d'abord, je pense, pour répondre à Monsieur Urny, qu'on est dans le cadre d'une alliance sacrée et que tous les partis politiques devraient en fait monter au créneau. Ce que ça veut dire, c'est que le système de santé à l'heure actuelle a été organisé par les assurances bagnoles il y a 20 ans et qu'ils ont fait de l'assurance bagnole, c'est-à-dire qu'ils ont tout basé sur des rabais, des rétrocessions. C'est totalement illisible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 743 millions, on est très en dessous du montant total. Donc ce que j'espère, c'est qu'à la session de septembre, on pourra... Non mais ça veux-tu d'entendre le fait que notre assurance maladie a été fait sur le concept des assurances bagnoles. Oh là là! Formaliser cette union sacrée. Les textes que j'ai déposés du reste ne m'appartiennent plus, puisqu'en fait ils ont été signés par un panel de conseillers nationaux de tous les partis. On est vraiment donc sur quelque chose qui était de l'ordre de mon milieu professionnel, donc ils m'ont permis peut-être d'aller un petit peu plus vite. Mais aujourd'hui les sujets sont sur la table et je propose vraiment très sincèrement qu'on les empoigne tous ensemble dans l'intérêt des assurés. Parce que ce rapport, il ne clôt pas le débat, il ouvre l'heure des comptes. Une recommandation de la commission du contrôle des finances, c'est pas une décoration administrative, c'est une invitation à agir. Et aujourd'hui, il faut que le temps des rapports est terminé. Je demande maintenant un calendrier, des responsables, des échéances et des résultats mesurables, parce que ce n'est plus tenable pour les assurés. Baptiste Urny, vous parlez de vol organisé, les mots sont forts, mais il y a une institution, un organisme chargé aujourd'hui de contrôler, c'est l'OFSP. À sa tête, une conseillère fédérale socialiste, Elisabeth Baumschneider. Avant ça, c'était Alain Berset, vos camarades. Les ministres socialistes n'ont pas su s'attaquer à ce problème ? Bon, ça a été rappelé, la compétence, elle existe que depuis 2020, de contrôler cet aspect. Et puis, il y a 3 éléments, je crois qu'il faut le dire. Il y a un élément, c'est qu'il y a eu des coupes extrêmement fortes dans le personnel de l'OFSP. C'est d'ailleurs relevé par le contrôle fédéral des finances. Le deuxième élément, c'est que malheureusement, et c'est un peu ce que disait M. Blaisy avec les assurances bagnoles, c'est que malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui la transparence qui permet à l'OFSP d'obtenir les chiffres et d'aller récupérer les sommes. Et puis, troisièmement, je crois que ça a aussi été dit, puis il faut reconnaître. Mais en fait, aussi, pourquoi il n'y a pas cette transparence ? Parce que les lobbies, en tout cas des assureurs maladie, c'est un des lobbies les plus puissants aussi. Il y en a tellement des lobbies en Suisse, justement au Parlement, et que, par exemple, justement, on va aller faire un petit tour sur Lobby Watch. Si je vais sur groupe d'intérêt, qu'on va dans assurance. Il y a maladie ou est-ce que c'est dans l'assurance ? Tu vois, par exemple, Swiss Life. On voit qu'il y a, avocat d'entreprise. Il n'y a pas d'infos. Et puis, par exemple, quelqu'un lui a donné sa clé. Parce qu'après, il y a des trucs où c'est genre assurance, des trucs pour les patients, machin. Swiss Life, par exemple. Mais c'est ce que je viens de cliquer. Je me tue. Vaudoise. C'est une filiale de Vaudoise Assurance. C'est une filiale... Non, mais en plus, voilà, ça va super. Maintenant, il y a je sais pas combien de... Ça m'énerve, je trouve pas ce que je vais vous montrer. Maladie. Est-ce qu'il y a un truc maladie ? Voilà, il y a médecine, mais c'est très large, médecine. Hein. Donc oui, on a ce site qui justement nous... Voilà, par exemple la pharma. Tu vois les liens, donc le PLR par exemple. On a Bettina Belmer qui est donc conseillère nationale PLR. Et elle est dans le comité des... Putain... Mon bénévole. On voit un peu tous les liens qu'il y a, donc l'université, membre du conseil scientifique.
Et donc on a ce site qui est très bien pour montrer ça. Et ouais, et c'est un des lobbies, en tout cas, tout ce qui est assurance maladie, dès qu'on veut faire des votations pour baisser les assurances, je peux vous dire que... Voilà, par exemple, là, on a Nina Ferl, qui est UDC et qui est directrice. Qui est en poste de direction, et on sait pas combien elle touche pour ça. Donc ouais, il y a de ça. Hop, on retourne sur l'interview. Quand il y a quelque chose qui n'est pas fait de façon idéale, je crois que ça n'a pas été une priorité de l'Office jusqu'à présent, et ça c'est malheureux, je peux que le regretter. C'est lui qui parle. Après, vous pouvez essayer de jouer, de chercher qui est responsable de quoi. C'est quand même un tout petit peu particulier de pointer du doigt celui qui devait contrôler et de ne pas pointer du doigt celui qui commet ce qui est encore une fois une violation de la loi. Il y a quelque temps, on a parlé des rémunérations assez extraordinaires que permettaient les tarifs médicaux à l'égard du groupe médical 3R avec ces éléments-là. La grande différence entre ce dont on parle aujourd'hui et ce dont on a parlé hier, c'est que sur ce groupe médical, c'était des rémunérations licites, excessives, il faut changer le système, mais licites. Tandis que là, on est sur des pratiques qui sont clairement illicites, et c'est pour ça que j'utilise un terme aussi fort que vol organisé. Le but est d'un peu choqué, j'en suis conscient, mais véritablement, on est sur une pratique qui est illégale. Mais il y a toujours rappeler ça. Baptiste Journet, il y a un moyen justement de faire en sorte que ces centaines de millions de francs atterrissent bien dans la poche des assurés. Oui. Si j'avais plus d'espoir, je ferais plus de politique, donc il y a toujours de l'espoir. Mais il y a essentiellement deux chemins qu'on peut adopter. Le premier, c'est de donner les armes à l'OFSP dont elle a besoin. Et nous, comme le dit aussi M. Blaisy, d'avoir un calendrier politique clair, d'avoir une vérification, ça c'est une partie. Puis l'autre partie que suggère d'ailleurs le contrôle fédéral des finances, c'est simplement de dire aujourd'hui les médicaments, en prenant en compte les rétrocessions, ça veut dire qu'ils sont 8%, globalement, pas tous les médicaments, mais 8% trop chers, puisqu'à 8% de rétrocession. Eh bien, ce serait beaucoup plus simple de dire les médicaments globalement baissent de 8% et ces rétrocessions sont interdites. Donc... C'est ça. Mais c'est ce que tu disais, tri systémique. Ou qui c'est qui disait ça? Qui disait l'idée de tu mets le prix des médicaments à un prix juste et voilà, tu t'as pas besoin de faire des rabais, des rétrocessions, des machins, des trucs. Voilà, tu les mets. Après, pire, tu nationalises tout, mais... 750 millions, Thomas Blaisy, ça représente théoriquement jusqu'à 100 francs par an pour chaque payeur de primes. Est-ce qu'on peut espérer que cet argent nous soit restitué ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ces 750 millions représentent à peine le tiers du total des rabais qui circulent, parce que de nombreuses informations sont manquantes. Aujourd'hui, je dois avouer que je suis fâché avec l'OFSP, parce qu'en fait, dans le rapport, ce qu'on comprend, c'est qu'ils basent toutes leurs études sur une étude de 2009, donc presque 20 ans en arrière, plus une étude partielle de 2024. Et moi, pendant qu'ils étudiaient ces vieilleries, j'attendais qu'ils me fournissent des réponses sur les motions et sur les textes que j'ai déposés. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas pu m'en fournir. Et c'est pour ça que maintenant, je vais passer de démultiplier, et j'espère obtenir le soutien des collègues des autres partis, parce qu'en fait, c'est tout simplement intolérable. C'est tout simplement intolérable d'imaginer que le contrôleur ne sait absolument pas les sommes d'argent, ne sait pas qui les verse, ne sait pas où elles vont, ne sait pas du tout ce que ça représente, parce que même ces 750 millions, ça reste particulièrement opaque en fait dans le rapport, c'est pas extrêmement clair. Les pharmaciens ont reversé 1,6 milliard durant les 20 dernières années, soit 60 millions par année, en acceptant et en respectant le principe de restitution de la LAMAL. Cet argent-là, personne ne sait ce qu'en ont fait les caisses maladies. À un moment donné, je veux dire, on a des problèmes et des inconnus à tous les niveaux du système. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à allumer la lumière dans tout ça, qu'on arrive vraiment à tout mettre au clair, et puis qu'on rende, parce que c'est le principe de la restitution de la LAMAL, qu'on rende aux assurés ce qui leur a été prélevé de manière superfétatoire. Mais avec autant d'acteurs, un système aussi complexe comme vous le décrivez, est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque qu'il y ait des personnes qui puissent s'enrichir en toute discrétion ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, c'est le cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est bizarre de voir un mec de l'UDC être un peu contre... on peut dire que c'est de la criminalité en col blanc, quoi. Le côté de détourner de l'argent de cette façon, quoi. Surtout, voilà, sur nous, quoi. Puis c'est pour ça que j'ai reçu un certain nombre de réactions assez hostiles. Mais ce qu'il faut être bien clair, c'est que nous sommes élus, et je vois que M. Urny partage ma conception des choses, pour soutenir et puis pour défendre la population qui nous a élus. Les caisses maladies et les primes d'assurance maladie plus précisément sont le premier problème des citoyens à l'heure actuelle dans notre pays. Les réponses qu'on nous a données jouaient la montre, faisaient durer. Maintenant, ce temps est terminé. Aujourd'hui, il nous faut vraiment un échéancier pour avoir la transparence, ensuite essayer de voir ce qu'on arrive à récupérer et surtout mettre un stop à ce système. Il faut renforcer les contrôles ou il faut complètement changer le système autour de ces rabais?
Si vous voulez bien, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que changer un système, ça prend du temps. Et puis améliorer les contrôles et obtenir les réponses, ça en prend un peu moins. Donc il faut d'abord obtenir les réponses. Ça a été rappelé, mais il y a toute la partie des grossistes qui, eux aussi, font certainement des rétrocessions, qui n'est pas du tout analysée. Donc aujourd'hui, on doit déjà établir les faits de manière précise, augmenter... après, je suis pas d'accord. Dans l'immédiat, c'est l'urgence. Parce que on pourrait dire aussi, à partir de début 2027... il n'y a plus de rabais, enfin il n'y a pas de rabais sur les médicaments, c'est le prix direct. Vous devez, voilà. Et après tu analyses pour essayer de... En fait il faudrait surtout endiguer le problème. Essaye d'empêcher le fait qu'on se fasse douiller. Et puis, dans un terme un petit peu plus long, encore une fois, c'est pas moi qui le suggère, c'est le contrôle fédéral. C'est lui. Il faudrait effectivement bâcher avec ce système de rétrocession qui n'est pas du tout adapté à une assurance obligatoire. Ça aussi a été rappelé avec M. Blaisy, ces rétrocessions, ces éléments comme ça, c'est ce qu'on connaît dans l'assurance automobile, c'est ce qu'on connaît dans les assurances pas obligatoires. Mais là, vraiment, on est dans l'assurance obligatoire. La principale prime qui aujourd'hui appauvrit la population, on ne peut pas se permettre d'avoir un tel niveau d'opacité alors que les gens n'arrivent pas à payer chaque mois leur prime d'assurance maladie. C'est inaudible pour les gens d'entendre une hausse des primes d'assurance maladie quand on n'arrive même pas à leur expliquer précisément où va leur argent. Merci d'être venu réagir à ce rapport du Conseil contrôle fédéral des finances. Baptiste Urny, conseiller aux ETAPS, et Thomas Blaisy, conseiller national UDC Jeunes. Voilà. Bonne soirée à tous les deux. Écoutez, intéressant, mais ouais, je trouve c'est beaucoup de blabla pour moi. Enfin, ce qui me tue, c'est ce côté de on a eu des votations sur le fait d'essayer un peu d'arrêter que notre système de santé coûte aussi cher, hein. Donc parce qu'en Suisse, donc l'assurance maladie, elle est obligatoire, mais elle est privée. Donc tu donnes ta thune à des groupes privés. Et aussi quand tu as des subsides, donc parce que ton assurance elle coûte trop cher, l'État paye des groupes privés. Et surtout le nombre, et là donc Laura, tu parles du fait c'est vraiment un truc d'enfoiré de devoir demander, parce qu'en France le nombre d'aides qui sont pas demandées, en Suisse c'est pareil, le nombre de personnes qui ont les droits aux subsides pour justement leur assurance maladie, ils le demandent pas parce qu'ils savent pas. Et il y a aussi ce tabou de tu n'as pas le droit de demander parce que c'est compliqué. Et donc tous les assurés en Suisse ne payent pas la même prime d'assurance, hein, et on va regarder ça justement. Ça c'est un truc que je vous montre assez souvent. Enfin souvent. C'est le site Prime Info. Là je me suis mis en 91, donc je suis née en 91, adulte. Je me suis mis dans le Valais, la capitale. Et là, je vois à peu près... Et donc, j'ai mis la franchise à 300 francs. Donc, c'est vous dire, c'est la franchise la plus basse. OK ? Et donc là, c'est ce que ça me coûterait par mois. 481 francs. Hop. Ou bien, allez, 643 francs. 593 francs. Par mois. Par putain de mois. D'accord, les gens ? Tu dois payer ça par mois. Et après, évidemment, tu peux ensuite regarder selon ta franchise. Donc ça veut dire que par exemple, si tu es chez AMB et que tu prends ta franchise à 300 francs, donc tu dois mettre tes 300 premiers francs quand tu tombes malade, tu les payes de ta poche et après tu as le code part. Hein. Et donc, mais après, tu payes par mois 554. Ah non, au bout de 25 ans, ils ne te donnent pas de maison. Hein. Et par contre, tu mets ta franchise à 2500. Ça veut dire que tes 2500 premiers frais médicaux, tu les payes de ta poche. Donc il faut que ces 2500 francs, tu les aies par exemple sur un compte en banque. Et après, tu payes 426 francs par mois. Donc c'est ça. Et donc là, on a un peu toutes les caisses maladies, hein. Et t'as un peu les montants. Par exemple, hop, là tu payes 300 francs. Allez, tu vas chez Turpi, tu payes 481 francs par mois. Par contre, chez Visana, tu payes 643 francs par mois. Et là, on est sur des assurances de base, hein, même pas, tu vois. Non, on est sur. Et en plus, il y a différents trucs, où genre par exemple, médecin de famille. Aussi, par exemple, Telfirst, ça veut dire que tu dois appeler ton assurance pour dire oui, j'aimerais aller chez le médecin. Est-ce que je peux aller chez le médecin ? Voilà.
Tu as médecin de famille, ça veut dire que tu es obligé de passer chez ton médecin de famille avant d'aller quelque part. Ouais. Oui. T'as donc ces différents modèles, assurance de base, voilà, CareMed, CallMed, voilà, souvent c'est ça, Telmed, c'est vraiment le truc de t'appelles. Et après, donc tu peux aussi prendre des assurances complémentaires hein, pour être assuré sur différentes choses. Et voilà. Et bah minimum là par exemple que tu payes d'assurance maladie par mois sans subside, c'est 352 francs pour 2500 francs de franchise à peu près. Mais oui, mais ouais. Mais c'est pour ça que quand on parlait de Luigi juste avant, je me suis dit bah regardez en Suisse quoi. On en est là. Et donc donc là attendez, là je vous fais un exemple où je suis en 91, je suis une adulte, je suis en Valais. On va faire une petite modification. Je vais aller m'installer, on va aller à Lausanne. Lausanne. Tu rajoutes 100 francs. Ah non, tu peux même diminuer, tu vois. Donc là, je suis pareil. Même année, hein. Même année, sauf que là, je me mets à Lausanne. Mais voilà. Tu vas avoir des assurances qui montent jusqu'à 763 francs par mois. Et hop, par exemple, ici, donc le plus cher, ouais, 763 francs. Parce que la franchise à 300, c'est toujours la plus chère. Parce que... Et d'ailleurs, ils veulent les fusionner, ces deux-là, pour éviter que les gens prennent les franchises à 300 francs. Ils veulent plus que ça existe, ils veulent qu'elles soient que à 500. Mais regardez la diff, quoi. C'est 10 francs par mois. Mais bon. Quand t'es pauvre, 10 francs, c'est énorme. Hein. Donc ouais. Ça, c'est vraiment le truc en Suisse. Hop, attendez, si je vais juste dupliquer l'onglet. Comme ça, on peut vraiment le voir côte à côte. Si je reprends... option. Hop. Ouvrir en vue scindée. Voilà, donc là, on est sur même profil, même âge. Ah bah, et donc, j'ai pas pris le même endroit de vie. Hop. Je les classe par ordre alphabétique. Il y a, voilà, t'habites à Lausanne. La même assurance à Grésino. Hein. Il y a 150 francs de diff. Parce que bah, t'es pas dans la même région. T'es en ville. C'est énorme. Donc, ouais, de savoir en plus qu'il y a cette douille des médicaments, bah, en effet, ça n'aide pas. Et justement aussi, là, ce qui vient de sortir, il y a l'envie un peu de plafonner hein, les salaires. Et genre, si... Ah bah attendez, j'ai tout fermé. Mais oui, attendez, hop, historique. Genre si t'es de 81 ou si t'es de 2001. « 81. Bon, bah par exemple à Sion. Hein. Bah, je crois que l'âge ça va encore. Hein. Ah, quoique. Puis à 81, donc 500... Bah non, c'est beaucoup plus cher. Et donc ça te pousse en fait à avoir une assurance maladie, enfin une franchise à 2500, ce qui fait que en fait tu ne vas plus aller chez le médecin pour... tu vas vraiment attendre un max parce que ça te coûte... tu dois payer tes 2500 premiers francs. Et puis donc comme je vous ai dit, il y a le code part aussi. Le code part, c'est tu payes assurance maladie. Hop. 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 Donc de 10% sur les coûts qui dépassent la franchise et jusqu'à une concurrence de 700 francs. Donc tu payes après quand t'es malade, tu payes 10% un peu de tous tes trucs quoi.
Donc voilà la Suisse. Hein. C'est ça. Et donc, il y a eu, je vous ai mis ça de côté, un article sur plafonner le salaire des PDG, les caisses maladies. Ça ne leur fera perdre aucun centime. Parce que, par exemple, là, on a Philomena Coletera, qui est directrice de la CSC, qui a gagné près d'1 million de francs l'année passée, qui était la PDG la mieux payée de toutes les compagnies d'assurance maladie. Et voilà, on sait très bien où va notre argent dans ce type de les assurances. Ça va payer leur... Ouais, puis après, en fait, en plus, dès que tu changes d'assurance, tu dois donner un peu ton passif. Donc, si t'as été malade, ça fera quelque chose. Mais oui. Et ouais, donc on a nos PDG qui sont payés des blindes. Et on verra. Mais ça, c'est un peu, donc oui, le point sur justement... hop, pardon, je reviens ici. Sur... la douille là, des pharma. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc l'épisode précédent, là, c'était vraiment le début. Et donc là, je vais ressortir cette capsule. D'ailleurs, si t'as aimé, si t'as liké, n'hésite pas à mettre un like, à partager, puis à parler de commencer le système de santé en Suisse et de voir si tu connaissais. Et je crois que c'est un truc que j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est vraiment des douilles. Et voilà, c'est toujours plus t'es vieux, plus t'es cher. En plus, dès qu'on a besoin. Donc voilà. C'était sur les assurances maladie, sur les médicaments et la douille de la Suisse, quoi. Merci d'avoir suivi.